Le gros caillou était toujours là, bloquant le chemin. Les petites fourmis porteuses de miettes étaient de plus en plus inquiètes. Elles essayaient de trouver un autre passage, mais il n'y en avait pas. L'air était rempli de petits soupirs et de bourdonnements anxieux. Même Titou, assise un peu à l'écart et massant sa patte endolorie, ne savait plus quoi faire. Elle regardait le caillou avec frustration, puis les petites fourmis, sans vraiment savoir comment les aider. Le temps passait, et les miettes magiques devaient arriver à la fourmilière avant la tombée de la nuit. Lali, elle, observait tout ce qui se passait. Ses grands yeux brillants regardaient le caillou, puis les fourmis. Elle voyait la tristesse et la peur dans leurs petites antennes. Elle s'est souvenue de sa propre tristesse quand Titou s'était moqué de sa feuille. Mais elle s'est aussi souvenue de la force de l'amitié de Bimba et Pipo, et de la petite lumière réconfortante de sa feuille brillante. Lali a touché du bout de sa patte sa feuille chapeau, là où elle cachait son trésor lumineux. Une petite idée a commencé à scintiller dans sa tête, comme sa feuille. Si sa feuille brillante pouvait éclairer son chemin, peut-être qu'elle pourrait aussi éclairer une solution. Lali s'est avancée, un peu timidement au début, puis avec plus de courage. Elle a regardé toutes les fourmis. « Si on travaille tous ensemble », a-t-elle commencé, sa petite voix un peu hésitante. Toutes les fourmis l'ont regardée. Même Titou a levé la tête. « Ce caillou est très gros pour une seule fourmi », a continué Lali. Mais si nous le poussons tous ensemble, les petits et les grands, je suis sûre qu'il bougera. Elle a expliqué que même une toute petite fourmi comme elle, ou les autres jeunes ouvrières, pouvaient aider à faire bouger les choses. Chacun sa petite force, et ensemble cela devient une grande force, a-t-elle dit, en montrant le caillou avec sa patte. La petite lumière de sa feuille a brillé un tout petit peu plus fort.